go, make my body go, take our bodies higher and higher. Et yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Yu-Gi-Oh! Duel Links. On se retrouve pour le troisième quart de finale de cette DR Cup entre Athemroi et Tocity. Athemroi qui est placé en haut de votre écran et Tocity qui est placé en bas. Alors nous avons Tocity qui joue un deck retour à 3 étoiles, je veux dire, avec Sangha du Tonnerre, et du côté de Athemroi, si j'ai bien vu, nous jouons un deck bête gladiateur. Alors déjà, on a déjà commencé avec le l'Aquarius qui a été détruit du côté d'Athemroi. Du côté de Tocity, nous avons seulement un Sangha et maintenant une carte face cachée posée. Et du côté de Athemroi, de nouveau, nous avons une carte face cachée, enfin, nous avons 3 cartes MP face cachée et 2 monstres en mode défense et on ne sait pas c'est lequel. Alors, on pose une nouvelle carte du côté de Tocity et on utilise H-Runade pour renvoyer à la main toutes les MP de Athemroi. Donc nous avons déjà un Myrmidon qui a été détruit et un Bestiary, et on a Rivalry, c'est... non, je me suis trompé, c'est Rival Arrivé pour invoquer un autre monstre pendant la Battle Step, et qui est du coup Sangha du Tonnerre à nouveau. Donc on a de nouveau 3 cartes qui est posée du côté de Athemroi et une carte monstre en mode défense. On pose 2 cartes du côté de Tocity. On a toujours le Sangha du Tonnerre qui est en mode attaque. C'est au tour de Athemroi qui décide de terminer son tour. Maintenant Tocity qui termine son tour. Là on va assister à un très gros match. Voilà, comme vous pouvez voir, j'ai accéléré beaucoup ce match parce qu'il a duré au moins presque 20 minutes. Donc je l'ai raccourci en 5 minutes pour que ça ne soit pas trop long. Donc nous avons l'Aquarius qui est invoqué et Bestiary qui est mis en mode attaque, et un contrôleur ennemi qui est utilisé sûrement, voilà, pour le mettre en mode défense. Alors il va attaquer. Bestiary va attaquer le Sangha du Tonnerre. Alors qu'est-ce qu'il a en tête, Athemroi? Et un nouveau contrôleur ennemi est utilisé pour mettre en mode défense le Bestiary, mais avec l'Aquarius. Il va aussi attaquer son Sangha du Tonnerre. Alors j'espère qu'il a quelque chose, sinon il va perdre. Oui, il y a une attaque impénétrable où il dit qu'il ne recevra aucun point de dommage ce tour-ci. Du coup, il va pouvoir activer l'effet de ses bêtes gladiateurs. Et non, il sacrifie le Sangha du Tonnerre pour pas qu'il active son effet. 2 cartes face cachée a été posée de la part de Tocity. Et du côté d'Athemroi, nous avons 2 bêtes gladiateurs en mode attaque qui va infliger des dégâts. Plus que 700 points de vie pour Tocity, pardon. Et du côté de Athemroi, nous avons plus que 600 points de vie. Alors des deux côtés, on remet l'Aquarius et un autre Bestiary pour détruire une carte MP. Nouvelle MP, je n'ai pas bien vu, il invoque un monstre. Guide, j'ai pas eu le temps de le voir. Du coup il a 2 monstres à 1600, il va attaquer Bestiary, mais un mur de l'interruption est utilisé du côté d'Athemroi et Rivalry, Rival Arrivé, excusez-moi, franchement je sais pas pourquoi je l'appelle comme ça, mais Rival Arrivé, pour invoquer une nouvelle fois le Sangha du Tonnerre. Et une attaque impénétrable est utilisée.
du côté de Atemroa qui va donc utiliser, voilà, c'est donc Myrmidon qui fait son entrée et il va détruire le Sangha du Tonnerre. Ça veut dire que c'est donc la fin pour Toxicity. Ça fait donc 1-0 pour Atemroa dans ce BO5. Donc on se retrouve pour cette seconde manche entre Atemroa et Toxicity. Vous avez vu sur la vidéo, là vous le voyez sur le côté, Atemroa est toujours en haut et Toxicity est toujours en bas. Du côté de Toxicity, nous aurons un deck Poisson SSA sûrement, et du côté de Atemroa, nous allons voir ça dans quelques instants. Du coup, voilà, on invoque le requin marteau du côté de Toxicity avec 3 MP face cachée. Du coup, là, vous avez la vitesse réelle là, du match. Etrunail qui est utilisé, le marais miroitant qui est invoqué, qui est activé pour pouvoir faire place à son effet, c'est de le mettre en position de monstre, attaque ou défense comme on veut. Et puis là, ça va sûrement être en eau et poisson. Du coup, il a 2000 points d'attaque. Et il va invoquer Senju aux 1000 mains, Atemroa, pardon. Ah, c'est sûrement un deck d'Akini, et oui, c'est un deck d'Akini Saphira même. Il utilise le rituel de l'ange machine, pour sûrement invoquer... comment ça s'appelle, Idaten Ange Cyber. Du coup, ça active son effet. Pareil pour Benten, qui va ramener dans sa main, non, qui va chercher dans son deck et ramener dans sa main aussi. Déjà Dakini qui va être ramené dans sa main. Et le rituel de l'ange machine. Ensuite, voilà, il active le rituel de l'ange machine une seconde fois. Pour invoquer Dakini. Très certainement, oui, il invoque Dakini. Et du coup, il y a son effet qui va s'activer pour qu'il gagne 1000 points d'attaque en plus. Et il va aussi activer son effet pour qu'un monstre adverse soit détruit. Alors comme je le disais, ce match-là est en temps réel. Et je n'avais pas besoin de le mettre en rapidité parce qu'il est très très rapide. Donc voilà, les deux monstres qui sont détruits, c'est autour de Toxicity. L'effet de Dakini s'active bien évidemment pour pouvoir reprendre dans sa main Benten Ange Cyber. Maintenant autour de Toxicity, que va faire Toxicity maintenant? Il pose l'Exocédor, non, c'est donc un deck Poisson Exocédor, de cartes face cachée, et il termine son tour. Etrunail qui est une nouvelle fois utilisé, et attaque des profondeurs qui est activée, qui va donc détruire Dakini. Mais malheureusement, il me semble qu'il y a toujours le rituel de l'ange machine, donc il ne va pas pouvoir le détruire ce tour-ci. Ça va être donc sûrement terminé pour Toxicity. Le rituel absolu de l'ange machine est activé du côté d'Atemroa pour invoquer Ange Cyber Benten, qui va bénéficier de 1000 points d'attaque en plus, tout comme Saphir. Non, il n'a pas activé l'effet, mais c'est une défaite pour Toxicity. Ça veut donc dire que ça fait 2-0 pour Atemroa, qui fait une très grande un très grand pas, je voulais dire, vers les demi-finales. Du coup, nous avons toujours Atemroa qui est placé en haut et Toxicity qui est placé en bas. Du côté d'Atemroa, nous avons un deck haut pour l'instant, un deck Poisson Exocédor. Et du côté de Toxicity, nous avons donc
qu'est-ce que nous avons comme deck du côté de Toxicity? Alors déjà nous avons un contrôleur ennemi qui est utilisé, mais le requin marteau. Nous avons donc un deck alien du côté de Toxicity. Le guerrier alien, tout simplement, si il est détruit au combat, il met 2 compteurs sur le monstre qu'il a détruit. Donc là ça va être assez compliqué pour Toxicity. Un deck Exocédor, quand il est bien placé, c'est très compliqué de revenir. Donc là on a une puissante renaissance pour faire revenir, je veux dire, le guerrier alien. Et nous avons donc Raclé qui a été utilisé, mais un contrôleur ennemi est utilisé pour mettre le guerrier alien en mode défense. Et nous avons le rayon de lavage de cerveau qui est utilisé pour pouvoir prendre le requin marteau. Du coup, ça enlève un compteur et il ne reste plus qu'un compteur au requin marteau. Du coup, ça fait 2 compteurs pour le maître des 8, étant donné que le guerrier alien a été vaincu. Et là, du côté, nous avons Etchnade qui est utilisé pour envoyer à la main les monstres, les MP de Atemroi. Et nous avons le seigneur guerrier alien qui est invoqué et 1800 de points de dommage pour Atemroi. 3 MP une nouvelle fois posé de la part de Atemroi. Du côté de Toxicity, nous posons une carte MP et il y a une attaque qui allait se faire, mais on met en mode défense le seigneur guerrier alien, si je ne me trompe pas de nom. Ça doit être ça, oui. Nouvelle MP posée, puissante renaissance. Puissante renaissante, il refait revenir le requin marteau, il attaque. Et c'est un mur de l'interruption, 500 points de dommage, il ne reste plus que 1600 à Atemroi. Nous avons un nouveau guerrier alien qui a été invoqué. Il active l'effet du seigneur alien. Raclé. Il va donc attaquer maintenant. Mais mur de l'interruption, est-ce que ça va passer? Oui, ça passe de justesse. Plus que 600 points de vie pour Atemroi. Alors que du côté de Toxicity, nous en avons 4000. Est-ce que Toxicity va revenir dans ce match? Nous le saurons très bientôt avec l'alien gris qui a été invoqué. Raclé qui a été utilisé. Une attaque de Toxicity, mais le nouveau mur de l'interruption d'Atemroi qui met à 0 les 3 monstres de Toxicity. Et là, ça va être très compliqué de la part de Toxicity pour revenir. Il attaque 1700 points de dommage, plus de 2300 points de vie pour Toxicity qui va devoir revenir très rapidement, qui met seulement ces 2 monstres en mode défense et aucune carte MP malheureusement. Une carte MP qui a été posée du côté de Atemroi et nous allons détruire l'alien gris. Là, ça commence à être très serré. Il faudrait que Toxicity reprenne l'avantage très rapidement s'il ne veut pas perdre sa place pour une demi-finale. Et surtout parce que ça va être, s'il perd ce match là, et bah il est mis dans le loser bracket dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo bien évidemment. Puissante renaissance qui est utilisée pour faire revenir le maître des 8. L'exocédor qui active son effet pour détruire le alien télékinésique et une nouvelle fois pour détruire le jeton qui vient ici parce que c'est l'effet du maître 18 pour détruire le guerrier alien. Et là il va attaquer plus que 600 points de vie des 2 côtés. Là l'avantage était pour Toxicity, mais là l'avantage a clairement tourné pour Atemroi. Une nouvelle carte monstre qui a été posée du côté de Toxicity. Alors qu'est-ce qu'on va faire du côté de Atemroi? On va détruire l'alien télékinésique. Il va faire Toxicity maintenant, c'est à son tour. Il pose une carte monstre en mode défense, et là, il y a l'exocédor qui va détruire un autre exocédor, et c'était encore un alien télékinésique, et c'est la victoire d'Atemroi 3-0
qui va aller donc en demi-finale à Temura, que vous verrez bien évidemment dans quelques jours. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y en a encore plein d'autres qui vont arriver. N'oubliez pas, c'est fort, c'est grand, c'est Dylan. C'est ça!